Vous allez maintenant débuter la séance de dessin manuel, de dessin à la main. Donc, pour cela, vous avez une durée estimée de 24 heures, on va dire, 3 journées, à peu près. Si on met un peu plus, pas de problème. Voilà, on n'est pas à la course, comme je vous ai dit précédemment. Donc, pour pouvoir lire un plan, il est préférable de savoir dessiner. Il est clair que vous ne vous formez pas à être dessinateur, mais vous allez avoir à réaliser des dessins à la main, que ce soit sur le chantier, en réunion de chantier, au cours d'une réunion, pour indiquer à un collègue, que ce soit sur le chantier ou au bureau, ce que vous attendez comme réalisation d'ouvrage. Voilà. Ce cours va vous permettre de pratiquer le dessin à la main avec ou sans instrument. Voilà. Et donc à la fin du cours, vous serez capable de reconnaître le format d'un plan. Est-ce que je suis sur un format A4, A3, A2, A0, son échelle, à quelle échelle est le plan, au 50e, au centième, entre autres, les informations sur son cartouche, qui l'a dessiné, de quoi il s'agit comme dessin, quelle date il a été fait, etc., etc. Dessiner en respectant la normalisation, on ne dessine pas, vous verrez, on représente du bois d'une certaine manière, du béton d'une autre manière, de la brique, etc. Tout ça se représente d'une manière conventionnelle. La cotation, donc, il faut bien que notre plan serve à quelque chose. Il va servir entre autres à réaliser des ouvrages aux bonnes dimensions. Voilà. Faire une perspective à main levée, voilà, une perspective, c'est un petit peu ce que je vous ai mis ici. Ça, c'est une perspective très détaillée, mais c'est un petit peu ce qui vous sera demandé. Voilà. Donc là, vous avez des appuis techniques, les traits, leurs applications, par exemple. Voilà. Donc voilà comment c'est goupillé. Donc vous verrez cela en détail, etc., etc. Donc vous suivez les appuis. Quand vous avez vu un ou deux appuis, vous pouvez passer aux exercices et revenir naviguer des appuis aux exercices. Il y a tous ces exercices à faire. Bon, parmi ces exercices, vous verrez qu'il y en a où c'est simplement un support. Par exemple, là, j'ai mis le pavillon pour que vous puissiez redessiner après. Vous découvrirez ça au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, je vous ai mis une aide à la correction pour 2 exercices, vous verrez lesquels. Un diaporama qui vous explique les différents types de plans que l'on trouve dans le métier. Et pour aller plus loin, pour votre connaissance personnelle, vous verrez quelque chose sur le dessin technique. Et puis, pour ceux qui voudraient, toujours pareil comme pour les maths, aller plus loin, vous avez des exercices de lecture de plans pour aller plus loin au niveau de la lecture de plans. Voilà. Au niveau des exercices, un petit point rapide, vous verrez qu'au début, on va commencer par le commencement, tenir un crayon à la main et faire des traits avec. Et des traits avec, c'est ce qu'on va appeler des hachures. Donc vous allez prendre une feuille de papier A4, le format A4, c'est-à-dire 30 cm par 21, voilà, ce qu'on appelle 21-29-7, c'est quasiment 30 cm, voilà. Là-dedans, dessinez un cadre. Dans ce cadre, 8 cases. N'oubliez pas de laisser une case plus grande en bas pour marquer votre nom. Voilà. Et vous allez faire à main levée, au crayon à papier, des hachures horizontales, à 45 degrés dans un sens, verticales à 45 degrés dans l'autre sens. Au crayon à papier, idem avec la règle en bas, et puis vous recommencerez à l'encre, c'est-à-dire que vous reprendrez une autre feuille et vous ferez la même chose à l'encre. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un compas pour faire l'exercice suivant. Si vous n'avez pas de compas, vous laissez faire cet exercice. Si vous avez un compas, vous faites cet exercice sur une feuille, mais celle qui est à votre disposition. Si vous avez une grande feuille, ça marche. Si vous avez une feuille A4, c'est bon. Vous faites un cercle de 18 cm de rayon, c'est-à-dire qu'avec votre compas, le compas lui aura un écartement de 9 cm, vous suivez les directives et vous allez faire de plus en plus comme ça de repères. Alors au début, il y aura simplement le carré parce que j'ai A, B, C, D, ça me fait un carré, et puis après vous verrez qu'on fait un pentagone, un hexagone, etc., etc.
vous faites à votre choix, hein, vous verrez combien vous pouvez en faire. Voilà. La même chose pour les carrés. Hein, de couleur, ou si vous n'avez pas de crayon de couleur, vous les faites au crayon à papier de plus en plus petits. Pareil, on a fait 5 ou 6. Voilà, tout ça c'est pour pratiquer, pour vous faire acquérir le geste et l'habitude de travailler avec un crayon et de travailler avec un stylo encre, hein, ou le feutre. Hein, voilà. Vous avez ensuite cette étoile, c'est pareil. Là, vous verrez, vous commencez par faire un triangle, puis après les deux triangles pour l'étoile de David. Et puis là-dedans, on essaie de faire des triangles de plus en plus petits. Vous irez à votre niveau. Moi, si vous me faites une seule partie de l'étoile en haut, ça me suffit. Vous n'êtes pas obligé de faire toute l'étoile. Et je vous dirais même, ne faites pas toute l'étoile. Hein. Ça prend un temps fou. Nous, ce que je veux, c'est vous faire travailler à la main le plus précisément possible. Quand vous l'avez fait pour une partie de l'étoile, c'est déjà beaucoup. Vous verrez, c'est déjà... voilà, ici, c'est le mode opérationnel, hein, pour pouvoir, le mode opératoire, pour pouvoir travailler. Voilà, c'est le type d'exercice. Après les autres, vous les découvrirez au fur et à mesure. Je suis là pour vous aider et vous accompagner. Il n'y a pas de problème. Si quelque chose ne fonctionnait pas, vous me le dites. Je vous souhaite bon courage.